Alors on avait récemment visité l'univers magique du broyage des poussins et je vous invite dans le monde merveilleux des conditions de vie des poules pondeuses. On va regarder les poules pondeuses en élevage en cage, en élevage au sol, en élevage en plein air, en élevage en plein air label rouge et mieux que tout en élevage biologique. Et vous allez voir que ces conditions de vie tellement merveilleuses et tellement enviables, elles sont les mêmes absolument partout et qu'on peut le voir directement en regardant dans les sources des éleveurs et dans la littérature qui leur est proposée. Donc je vous invite tout de suite à me rejoindre pour découvrir un monde absolument merveilleux. Alors, on va s'intéresser à une première source qui vient du CIWF, qui veut dire Compassion in World Farming, et qui est donc une association d'éleveurs qui dénonce le fait qu'on élève de façon industrielle des animaux. Alors eux, ils pensent qu'on a le droit de tuer des animaux si on a fait semblant de les aimer pendant quelques temps avant de les buter, quoi. Donc c'est une organisation dédiée au bien-être des animaux de ferme, c'est comme ça qu'ils se dénomment eux-mêmes. Alors du coup, c'est eux, entre autres, ils nous disent que plus de 63 milliards d'animaux sont élevés chaque année. Alors c'est des éleveurs qui le disent, hein, c'est pas moi. Et qu'en Europe, c'est plus de 80% qui sont issus d'élevage intensif. Alors une nouvelle fois, c'est eux qui le disent, pas moi. Bref, on s'en fout, on revient à nos œufs. Alors du coup, on prend le CIWF qu'on vient de présenter. Et il nous parle du coup des différents modes d'élevage des poules pondeuses. Alors on a différentes nomenclatures, cage, au sol, plein air. Plein air, putain c'est joli, plein air label rouge, oh plein air bio, oh là là, elles doivent être heureuses les poules en plein air bio, ça doit être génial. Alors on va regarder du coup, on voit que sur la droite du tableau, on est de plus en plus restrictif au niveau des conditions de vie des poules. Donc le plus restrictif pour l'éleveur, le plus cool pour la poule, c'est le plein air bio, dans lequel on a 6 poules au mètre carré. Alors 6 poules au mètre carré, quand on est en bâtiment, je vous invite à vous demander ce que c'est un mètre carré. Alors pour ce faire, vous pouvez tendre les bras devant vous, les séparer d'à peu près 1 mètre, ça fait un peu plus que la largeur des épaules. Et là, entre vos deux bras, il faut foutre 6 poules, quoi. Alors à mon avis, elles vont quand même être un peu entassées, hein, les poules, à 6 poules au mètre carré. Et elles ont un parcours extérieur de 4 mètres carrés par poule. Alors là, Yannick, je vais te dire, tu peux plus raconter que les poules, elles sont serrées, parce que 4 mètres carrés par poule, là, elles sont tranquilles, tes poules. Mais bon, on va revenir pour comprendre ce que ça veut dire, ce parcours extérieur auquel elles ont accès, comme ils le disent ici, parce qu'ils se sont bien gardés de nous montrer la réalité. Alors, pour comprendre la réalité, on va sur la même source que dans la dernière vidéo, qui du coup vous parlait des broyages des poussins, et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder tout de suite. Le cahier technique pour produire des œufs biologiques. Alors, du coup, eux, ils nous donnent un résultat à peu près similaire en nous parlant de 70% de poules en France qui sont élevées dans des conditions industrielles, et le reste qui serait élevé dans des conditions absolument magnifiques, comme on va pouvoir le voir tout de suite. Alors, ces poules, donc, on retrouve la même chose ici. À l'extérieur, pour se balader, elles ont 4 mètres carrés, et à l'intérieur, elles ont 6 poules par mètre carré, quoi. Donc 6 poules par mètre carré, du coup elles ont accès à l'extérieur, c'est ici qu'on voit l'arnaque. Les poules doivent avoir accès à un espace de plein air pendant au moins un tiers de leur vie, ce qui se traduit le plus souvent en pratique à un accès à partir de 26 à 28 semaines d'âge pour des poules réformées vers 48 semaines de production. Donc on a bien compris qu'en réalité, ce qu'ils ne nous disaient pas chez eux, c'est que nos poules qui ont 4 mètres carrés d'accès à l'extérieur et qui ont un accès à l'extérieur coché oui, en réalité c'est oui pendant le dernier tiers de leur vie, quoi. Pendant 2 tiers de leur vie, elles sont entassées à 6 poules par mètre carré pour produire des œufs à donf, et ensuite on va leur donner un parcours à l'extérieur pendant au moins un tiers de leur vie. Alors donc ici ils sont assez clairs, je le prends comme ça, ils sont assez clairs que c'est un tiers de leur vie, mais du coup là ils nous disent que c'est à partir de 26-28 semaines. Alors si on fait le calcul sur 48 semaines de vie totale, un tiers ça fait 16 semaines, et du coup ça serait de 32 semaines à 48 semaines. Bon, un petit mensonge, passé un petit peu sous le coude, on l'a pas vu passer. Mais c'est pas grave. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire réformer au bout de 48 semaines? Alors ici, âge de réforme moyen des poules, 65 semaines. La réforme, en fait, c'est quand on la jette, quoi. On n'en a plus besoin. Alors plutôt que de dire qu'on la tue, on la réforme. Ça fait plus joli, quoi. C'est plus sympa comme mot. Alors, en général, ils essayent aussi de les vendre aux gens, tu vois, parce que comme ça, ils te disent, ah bien, viens sauver une poule, comme ça, tu vois, tu la sauves, tu me l'achètes, comme ça, je suis pas obligé de l'envoyer à l'abattoir. Mais en réalité, tout ce qu'il veut, c'est faire du fric sur ton
ton dos, parce que quand tu vas lui acheter la poule, ça lui fait plus de fric que quand il va la vendre à l'abattoir, quoi. C'est aussi simple que ça. Et du coup, on reprend ce schéma qu'on avait déjà pris dans la dernière vidéo, que si vous n'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Durée moyenne, donc c'est le cycle de vie d'un éleveur, quoi. C'est comment ça marche au niveau d'une année, comment il répartit son temps. Du coup, il y a nettoyage et désinfection pendant les 15 premiers jours, parce que il y avait les poules d'avant qu'on vient de buter, qu'on vient d'envoyer à l'abattoir, et du coup c'est le sbeul dans l'endroit où elles ont vécu pendant un an. Donc on nettoie et on désinfecte pendant 15 jours, on prépare le bâtiment pendant 15 jours, l'arrivée des animaux pendant un jour, une pré-ponte pendant 25 jours, 228 jours de ponte, 80 jours pour la fin de ponte, et un jour pour l'enlèvement. Et du coup ça, au total, ça nous donne 365 jours si on fait l'addition totale. Donc ils se sont débrouillés pour le faire tenir sur un an. Ça donne un ordre d'idée, quoi. Donc ça veut dire que nos poules bio qui sont super bien traitées, leur vie se sera résumée à passer quelque chose comme 8 mois, 9 mois à l'intérieur, entassées les unes sur les autres à coups de 6 poules par mètre carré. Et qu'ensuite pendant 3 mois on leur a filé un accès à l'extérieur, qu'elles se sont dit oh putain l'enfer est enfin fini. Et au bout de 3 mois on les a envoyés directement à l'abattoir. Alors moi je comprends pas très bien où est-ce qu'il est le bien-être animal dans la question. Faudra quand même demander aux éleveurs, tu vois, qui nous expliquent les poules pondeuses en plein air. Alors le bien-être animal, on ne sait pas vraiment exactement où est-ce qu'il est passé, quoi. Alors 6 poules au mètre carré, si vous vous intéressez à savoir ce que ça fait 6 poules au mètre carré, si vous voulez j'ai inventé un petit jeu très rigolo qui s'appelle Compte avec des poules. Alors Compte avec des poules, ça se passe sur 1 mètre carré et du coup on a schématisé les poules par un cercle de 30 cm de diamètre. Alors je pense que c'est à peu près la taille d'une poule. Et du coup Compte avec des poules, ça consiste à partir de là à essayer de voir combien de poules on peut placer sur 1 mètre carré. Du coup il faut essayer d'en rentrer 6, vous comprenez, pour être dans le paradis des poules bio. Alors du coup on y va, on essaye, hein. Alors là on est à 4, on en rajoute une 5e. Alors là pour la 6e commence à être un peu plus compliqué, puis on se rend compte que putain ça fait un peu serré quand même 1 mètre carré pour 6 poules au bout d'un moment. Mais d'un autre côté, si on est un peu pervers, on peut se dire eh mais attends, regarde Yannick, il y a encore de la place là pour quelques poules de plus. Vas-y, viens, on abuse au maximum. Viens, on essaye d'en placer autant qu'on peut. Ah bah ouais, tiens, regarde, si on abuse vraiment, on peut arriver à en placer 9. Et mais ça c'est vraiment comme par hasard parce que justement le plein air, label rouge, le plein air et le haut sol, justement ils ont foutu 9 poules au mètre carré. Oh là là, mais c'était une restriction pour le bien-être de la poule ou alors on se fout complètement de notre gueule et c'est juste qu'on n'a pas réussi à en foutre plus sur 1 mètre carré. Non, on se fout pas de ta gueule mec, parce qu'en fait c'était possible d'en foutre plus au mètre carré. Regarde, en cage par exemple, elles ont que 750 cm² par poule. Et c'est en plus, comme elles sont en cage, ça veut dire qu'on peut en plus les empiler les unes sur les autres, du coup on peut aller jusqu'à 25 poules au mètre carré, il n'y a aucun souci. Alors 750 cm², si tu veux te rendre compte à peu près de ce que ça fait, je sais pas si tu te rappelles les cahiers 24-32 qu'on avait quand on était au collège et au lycée. Alors c'est pas les petits, c'est pas les 21-29-7 qui sont le A4 classique, ils étaient un tout petit peu plus grands, tu vois. Ils faisaient 24 cm par 32 cm. Et ben ça fait 768 cm². Du coup la poule, elle va avoir une cage qui est encore plus petite que ton cahier sur lequel t'écrivais quand t'étais à l'école. Et ça pour vivre toute sa vie, qui va durer qu'une seule putain d'année, qu'elle va passer sans voir le soleil, au fin fond d'un truc qui doit puer la mort, avec plein d'autres poules qui font un sbeul pas possible et elle comprend pas du tout. Alors du coup, comme elle pète un câble cette poule, alors 750 cm², elle pète un câble dans tous les cas, même si elles sont à 6 poules au mètre carré. Et c'est pour ça qu'on a inventé les pointages du bec. Alors comme on est des gens sympas, on va juste leur enlever un tiers du bec au maximum, hein, parce qu'on est soucieux du bien-être de la poule. Alors les pointages du bec, c'est pour qu'au moment où elle va péter un câble parce que elle est entassée sur des copines tout le temps et qu'elle vit en plein milieu de l'enfer, et ben ça lui évite de péter la gueule à ses copines et de leur ouvrir la tête avec son bec, tu vois, pour éviter qu'elles s'attaquent les unes les autres. On leur a coupé le bec. Alors moi je trouve ça à peu près aussi intelligent que si au collège pour les enfants perturbés, pour éviter qu'ils s'attaquent entre eux, mais on leur coupait les mains, quoi. C'est une connerie mais absolument crasse. Il y a un moment où il faut arrêter, faut s'enlever la merde qu'on a dans les yeux et on peut pas rentrer dans un poulailler où il y a 6 poules au mètre carré et arriver à dire que ces poules elles sont heureuses et qu'elles vivent au soleil toute l'année parce qu'elles ont des lampes au-dessus de la tête comme l'a fait Fred dans le C'est pas sorcier qu'on peut voir ici. Elle dispose quotidiennement de 16h30 de lumière. Autrement dit, c'est un peu comme si elle vivait en permanence au mois de juin. Vous savez, le mois de juin, c'est le mois durant lequel les jours sont les plus longs.
elles ont bien de la chance. Non mais c'est n'importe quoi à un moment quoi. Et pour vous faire un petit résumé de la situation globale, si vous voulez, j'ai fait la suite de ce petit tableau qu'on a ici. Du coup, le tableau ici, on nous a pas tout dit, alors j'ai rajouté la suite du tableau ici avec une colonne de plus et trois lignes de plus. Alors les 3 lignes, c'est les pointages du bec, le broyage des poussins mâles comme on l'a vu dans la dernière vidéo, vous pouvez aller regarder, ou le meurtre des poules après un an de ponte comme on a vu aujourd'hui que ça se passe absolument partout. Alors voilà. Dans tous les cas, de manière, ces 3 lignes, c'est oui, 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 partout. Et du coup, c'est pour ça qu'elles sont pas apparues ici, parce que ça faisait mauvais genre, tu vois. Et par contre, la seule ligne où ça apparaît pas, c'est chez Vegan, tu vois. Chez le Vegan, lui, il veut pas de ça. Il veut pas des pointages du bec, pas de broyage de poussins mâles, pas de meurtre pour les poules après un an de ponte. Non, c'est vraiment un extrémiste, tu vois, le Vegan. C'est un type, il veut baser sa vie sur autre chose que du meurtre. Franchement, je comprends pas, quoi. Un putain d'extrémiste, le mec, il veut vraiment faire attention à tout, tu vois. Genre, il veut vraiment éviter de tuer des gens quand il peut. Putain, je comprends pas les gens comme ça, c'est incroyable quoi. Et non content de vivre simplement en tuant personne, le mec vient en plus nous passer son temps à nous expliquer que nous aussi on peut s'arrêter, qu'on peut vivre autrement et qu'il faudrait qu'on arrête de détruire la planète entière en la traitant comme une esclave, en détruisant toutes les autres espèces qui existent sur la planète et en respectant absolument rien. Franchement, je comprends pas ces genres de personnes là, mais de quoi ils se mêlent? Je veux dire, si j'ai envie de détruire la planète entière et de traiter toutes les autres espèces qui existent comme des esclaves, mais enfin pourquoi ce mec là vient me casser les couilles? Je comprends pas, c'est vraiment un extrémiste, c'est incroyable. Et tu vois, ce que je comprends vraiment pas dans l'histoire, c'est pourquoi le mec fait ça, tu vois, parce que sachant que les seules choses qui comptent sur cette planète c'est l'argent, le rendement et le profit, je comprends pas à quel moment ça lui rapporte quelque chose de venir tous les week-ends tracter sur la place publique pour aller parler aux gens et pour aller s'emmerder à entendre toujours les mêmes arguments débiles, à se faire moquer par tout le monde et à se faire insulter par les gens qui en ont rien à foutre. Je comprends pas, tu vois, pourquoi il fait ça? Qu'est-ce que ça lui rapporte? Alors que, je veux dire, quand tu regardes les éleveurs, au moins tu comprends. Là, tu peux avoir confiance, tu vois, puisque le mec, tu sais où est son intérêt. Son intérêt, c'est de se vendre, c'est de te vendre sa camelote. Du coup, ça donne envie de faire confiance au mec, tu vois. Alors que lui, le vegan, je sais pas, il y a anguille sous roche, c'est bizarre, tu vois, on dirait qu'il a rien à gagner. Il n'y a pas d'argent dans l'histoire. De quoi? De quoi? Qu'est-ce que tu dis, Roger? Ah, ce serait... De quoi? Non, parce qu'il aurait du cœur, parce qu'il aurait de l'empathie, de l'amour et de la gentillesse. Mais c'est des conneries, ça. Ça existe que dans les films, Roger. Ça existe pas sur Terre. Non, 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 moi je te dis, Roger, c'est bizarre cette histoire de véganisme. Pourquoi les mecs viennent nous casser les couilles avec ça? Juste pour qu'on arrête de tuer des animaux, quoi. Putain, c'est bizarre, ça. Franchement, je pige pas, ça me dépasse. Il y a un truc que j'ai pas saisi, je pense. Alors on avait récemment visité l'univers magique du broyage des poussins et je vous invite dans le monde merveilleux des conditions de vie des poules pondeuses. On va regarder les poules pondeuses en élevage en cage, en élevage au sol, en élevage en plein air, en élevage en plein air label rouge et mieux que tout en élevage biologique. Et vous allez voir que ces conditions de vie tellement merveilleuses et tellement enviables, elles sont les mêmes absolument partout et qu'on peut le voir directement en regardant dans les sources des éleveurs et dans la littérature qui leur est proposée. Donc je vous invite tout de suite à me rejoindre pour découvrir un monde absolument merveilleux. Alors, on va s'intéresser à une première source qui vient du CIWF, qui veut dire Compassion in World Farming, et qui est donc une association d'éleveurs qui dénonce le fait qu'on élève de façon industrielle des animaux. Alors eux, ils pensent qu'on a le droit de tuer des animaux si on a fait semblant de les aimer pendant quelques temps avant de les buter, quoi. Donc c'est une organisation dédiée au bien-être des animaux de ferme, c'est comme ça qu'ils se dénomment eux-mêmes. Alors du coup, c'est eux, entre autres, ils nous disent que plus de 63 milliards d'animaux sont élevés chaque année. Alors c'est des éleveurs qui le disent, hein, c'est pas moi. Et qu'en Europe, c'est plus de 80% qui sont issus d'élevage intensif. Alors une nouvelle fois, c'est eux qui le disent, pas moi. Bref, on s'en fout, on revient à nos œufs. Alors du coup, on prend le CIWF qu'on vient de présenter. Et il nous parle du coup des différents modes d'élevage des poules pondeuses. Alors on a différentes nomenclatures, cage, au sol, plein air. Plein air, putain c'est joli, plein air label rouge, oh plein air bio, oh là là, elles doivent être heureuses les poules en plein air bio, ça doit être génial. Alors on va regarder du coup, on voit que sur la droite du tableau, on est de plus en plus restrictif au niveau des conditions de vie des poules. Donc le plus restrictif pour l'éleveur, le plus cool pour la poule, c'est le plein air bio, dans lequel on a 6 poules au mètre carré. Alors 6 poules au mètre carré quand on est en bâtiment, je vous invite à vous demander ce que c'est un mètre carré. Alors pour ce faire, vous pouvez tendre les bras devant vous
les séparer d'à peu près 1 mètre, ça fait un peu plus que la largeur des épaules. Et là, entre vos deux bras, il faut foutre 6 poules, quoi. Alors à mon avis, elles vont quand même être un peu entassées, hein, les poules, à 6 poules au mètre carré. Et bon, elles ont un parcours extérieur de 4 mètres carrés par poule. Alors là, Yannick, je vais te dire, tu peux plus raconter que les poules, elles sont serrées, parce que 4 mètres carrés par poule, là, elles sont tranquilles, tes poules. Mais bon, on va revenir pour comprendre ce que ça veut dire, ce parcours extérieur auquel elles ont accès, comme ils le disent ici, parce qu'ils se sont bien gardés de nous montrer la réalité. Alors, pour comprendre la réalité, on va sur la même source que dans la dernière vidéo, qui du coup vous parlait des broyages des poussins, et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder tout de suite. Le cahier technique pour produire des œufs biologiques. Alors, du coup, eux, ils nous donnent un résultat à peu près similaire en nous parlant de 70% de poules en France qui sont élevées dans des conditions industrielles, et le reste qui serait élevé dans des conditions absolument magnifiques, comme on va pouvoir le voir tout de suite. Alors, ces poules, donc, on retrouve la même chose ici. À l'extérieur, pour se balader, elles ont 4 mètres carrés, et à l'intérieur, elles ont 6 poules par mètre carré, quoi. Donc 6 poules par mètre carré, du coup elles ont accès à l'extérieur, c'est ici qu'on voit l'arnaque. Les poules doivent avoir accès à un espace de plein air pendant au moins un tiers de leur vie, ce qui se traduit le plus souvent en pratique à un accès à partir de 26 à 28 semaines d'âge pour des poules réformées vers 48 semaines de production. Donc on a bien compris qu'en réalité, ce qu'ils ne nous disaient pas chez eux, c'est que nos poules qui ont 4 mètres carrés d'accès à l'extérieur et qui ont un accès à l'extérieur coché oui, en réalité c'est oui pendant le dernier tiers de leur vie, quoi. Pendant 2 tiers de leur vie, elles sont entassées à 6 poules par mètre carré pour produire des œufs à donf, et ensuite on va leur donner un parcours à l'extérieur pendant au moins un tiers de leur vie. Alors donc ici ils sont assez clairs, je le prends comme ça, ils sont assez clairs que c'est un tiers de leur vie, mais du coup là ils nous disent que c'est à partir de 26-28 semaines. Alors si on fait le calcul sur 48 semaines de vie totale, un tiers ça fait 16 semaines, et du coup ça serait de 32 semaines à 48 semaines. Bon, un petit mensonge, passé un petit peu sous le coude, on l'a pas vu passer. Mais c'est pas grave. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire réformer au bout de 48 semaines? Alors ici, âge de réforme moyen des poules, 65 semaines. La réforme, en fait, c'est quand on la jette, quoi. On n'en a plus besoin. Alors plutôt que de dire qu'on la tue, on la réforme. Ça fait plus joli, quoi. C'est plus sympa comme mot. Alors, en général, ils essayent aussi de les vendre aux gens, tu vois, parce que comme ça, ils te disent, ah bien, viens sauver une poule, comme ça, tu vois, tu la sauves, tu me l'achètes, comme ça, je suis pas obligé de l'envoyer à l'abattoir. Mais en réalité, tout ce qu'il veut, c'est faire du fric sur ton dos, parce que quand tu vas lui acheter la poule, ça lui fait plus de fric que quand il va la vendre à l'abattoir, quoi. C'est aussi simple que ça. Et du coup, on reprend ce schéma qu'on avait déjà pris dans la dernière vidéo, que si vous n'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Durée moyenne, donc c'est le cycle de vie d'un éleveur, quoi. C'est comment ça marche au niveau d'une année, comment il répartit son temps. Du coup, il y a nettoyage et désinfection pendant les 15 premiers jours, parce que il y avait les poules d'avant qu'on vient de buter, qu'on vient d'envoyer à l'abattoir, et du coup c'est le sbeul dans l'endroit où elles ont vécu pendant un an. Donc on nettoie et on désinfecte pendant 15 jours, on prépare le bâtiment pendant 15 jours, l'arrivée des animaux pendant un jour, une pré-ponte pendant 25 jours, 228 jours de ponte, 80 jours pour la fin de ponte, et un jour pour l'enlèvement. Et du coup ça, au total, ça nous donne 365 jours si on fait l'addition totale. Donc ils se sont débrouillés pour le faire tenir sur un an. Ça donne un ordre d'idée, quoi. Donc ça veut dire que nos poules bio qui sont super bien traitées, leur vie se sera résumée à passer quelque chose comme 8 mois, 9 mois à l'intérieur, entassées les unes sur les autres à coup de 6 poules par mètre carré, et qu'ensuite pendant 3 mois on leur a filé un accès à l'extérieur, qu'elles se sont dit oh putain l'enfer est enfin fini, et au bout de 3 mois on les a envoyés directement à l'abattoir. Alors moi je comprends pas très bien où est-ce qu'il est le bien-être animal dans la question. Faudra quand même demander aux éleveurs, tu vois, qui nous expliquent les poules pondeuses en plein air. Alors le bien-être animal, on ne sait pas vraiment exactement où est-ce qu'il est passé, quoi. Alors 6 poules au mètre carré, si vous vous intéressez à savoir ce que ça fait 6 poules au mètre carré, si vous voulez, j'ai inventé un petit jeu très rigolo qui s'appelle Compte avec des poules. Alors Compte avec des poules, ça se passe sur 1 mètre carré, et du coup on a schématisé les poules par un cercle de 30 cm de diamètre. Alors je pense que c'est à peu près la taille d'une poule. Et du coup Compte avec des poules, ça consiste à partir de là à essayer de voir combien de poules on peut placer sur 1 mètre carré. Du coup il faut essayer d'en rentrer 6, vous comprenez, pour être dans le paradis des poules bio. Alors du coup on y va, on essaye, hein. Alors là on est à 4, on en rajoute une 5e. Alors là pour la 6e commence à être un peu plus compliqué, puis on se rend compte que putain ça fait un peu serré quand même 1 mètre carré pour 6 poules au bout d'un moment. Mais d'un autre côté, si on est un peu pervers, on peut se dire eh mais attends, regarde Yannick, il y a encore de la place là pour quelques poules de plus. Vas-y, viens, on abuse au maximum. Viens, on essaye d'en placer autant qu'on peut. Ah bah ouais, tiens, regarde, si on abuse vraiment, on peut arriver à en placer 9.
Mais ça, c'est vraiment comme par hasard, parce que justement, le plein air, label rouge, le plein air et le haut sol, justement, ils ont foutu 9 poules au mètre carré. Oh là là, mais c'était une restriction pour le bien-être de la poule, ou alors on se fout complètement de notre gueule et c'est juste qu'on n'a pas réussi à en foutre plus sur un mètre carré. Non, non, on se fout pas de ta gueule, mec, parce qu'en fait, c'était possible d'en foutre plus au mètre carré. Regarde, en cage, par exemple, elles ont que 750 cm² par poule. Et c'est en plus, comme elles sont en cage, ça veut dire qu'on peut en plus les empiler les unes sur les autres. Du coup, on peut aller jusqu'à 20-25 poules au mètre carré, il n'y a aucun souci. Alors 750 cm², si tu veux te rendre compte à peu près de ce que ça fait, je sais pas si tu te rappelles les cahiers 24-32 qu'on avait quand on était au collège et au lycée. Alors c'est pas les petits, c'est pas les 21-29-7 qui sont le A4 classique, ils étaient un tout petit peu plus grands, tu vois. Ils faisaient 24 cm par 32 cm. Et ben ça fait 768 cm². Du coup, la poule, elle va avoir une cage qui est encore plus petite que ton cahier sur lequel t'écrivais quand t'étais à l'école. Et ça pour vivre toute sa vie, qui va durer qu'une seule putain d'année, qu'elle va passer sans voir le soleil, au fin fond d'un truc qui doit puer la mort, avec plein d'autres poules qui font un sbeul pas possible et elle comprend pas du tout. Alors du coup, comme elle pète un câble cette poule, alors 750 cm², elle pète un câble dans tous les cas, même si elles sont à 6 poules au mètre carré. Et c'est pour ça qu'on a inventé les pointages du bec. Alors, comme on est des gens sympas, on va juste leur enlever un tiers du bec au maximum, hein, parce qu'on est soucieux du bien-être de la poule. Alors, les pointages du bec, c'est pour qu'au moment où elle va péter un câble parce qu'elle est entassée sur des copines tout le temps et qu'elle vit en plein milieu de l'enfer, et ben ça lui évite de péter la gueule à ses copines et de leur ouvrir la tête avec son bec, tu vois. Pour éviter qu'elles s'attaquent les unes les autres, on leur a coupé le bec. Alors moi, je trouve ça à peu près aussi intelligent que si au collège, pour les enfants perturbés, pour éviter qu'ils s'attaquent entre eux, mais on leur coupait les mains, quoi. C'est d'une connerie, mais absolument crasse. Il y a un moment où il faut arrêter, faut s'enlever la merde qu'on a dans les yeux, et on peut pas rentrer dans un poulailler où il y a 6 poules au mètre carré et arriver à dire que ces poules, elles sont heureuses et qu'elles vivent au soleil toute l'année parce qu'elles ont des lampes au-dessus de la tête, comme l'a fait Fred dans le C'est pas sorcier qu'on peut voir ici. Elle dispose quotidiennement de 16h30 de lumière. Autrement dit, c'est un peu comme si elle vivait en permanence au mois de juin. Vous savez, le mois de juin, c'est le mois durant lequel les jours sont les plus longs. Elles ont bien de la chance. Non mais c'est n'importe quoi à un moment, quoi. Et pour vous faire un petit résumé de la situation globale, si vous voulez, j'ai fait la suite de ce petit tableau qu'on a ici. Du coup, le tableau ici, on nous a pas tout dit, alors j'ai rajouté la suite du tableau ici avec une colonne de plus et trois lignes de plus. Alors les 3 lignes, c'est les pointages du bec, le broyage des poussins mâles comme on l'a vu dans la dernière vidéo, vous pouvez aller regarder, ou le meurtre des poules après un an de ponte, comme on a vu aujourd'hui que ça se passe absolument partout. Alors voilà. Dans tous les cas, de manière, ces 3 lignes, c'est oui partout. Et du coup, c'est pour ça qu'elles sont pas apparues ici, parce que ça faisait mauvais genre, tu vois. Et par contre, la seule ligne où ça apparaît pas, c'est chez Vegan, tu vois. Chez le Vegan, lui, il veut pas de ça. Il veut pas des pointages du bec, pas de broyage de poussins mâles, pas de meurtre pour les poules après un an de ponte. Non, c'est vraiment un extrémiste, tu vois, le Vegan. C'est un type, il veut baser sa vie sur autre chose que du meurtre. Franchement, je comprends pas, quoi. Un putain d'extrémiste, le mec, il veut vraiment faire attention à tout, tu vois. Genre, il veut vraiment éviter de tuer des gens quand il peut. Putain, je comprends pas les gens comme ça, c'est incroyable, quoi. Et non content de vivre simplement en tuant personne, le mec vient en plus nous passer son temps à nous expliquer que nous aussi on peut s'arrêter, qu'on peut vivre autrement et qu'il faudrait qu'on arrête de détruire la planète entière en la traitant comme une esclave, en détruisant toutes les autres espèces qui existent sur la planète et en respectant absolument rien. Franchement, je comprends pas ces genres de personnes là, mais de quoi ils se mêlent? Je veux dire, si j'ai envie de détruire la planète entière et de traiter toutes les autres espèces qui existent comme des esclaves, mais enfin, pourquoi ce mec-là vient me casser les couilles? Je comprends pas, c'est vraiment un extrémiste, c'est incroyable. Et tu vois, ce que je comprends vraiment pas dans l'histoire, c'est pourquoi le mec fait ça, tu vois. Parce que, sachant que les seules choses qui comptent sur cette planète, c'est l'argent, le rendement et le profit, je comprends pas à quel moment ça lui rapporte quelque chose de venir tous les week-ends tracter sur la place publique pour aller parler aux gens et pour aller s'emmerder à entendre toujours les mêmes arguments débiles, à se faire moquer par tout le monde et à se faire insulter par les gens qui en ont rien à foutre. Je comprends pas, tu vois, pourquoi il fait ça? Qu'est-ce que ça lui rapporte? Alors que, je veux dire, quand tu regardes les éleveurs, au moins tu comprends. Là, tu peux avoir confiance, tu vois, puisque le mec, tu sais où est son intérêt. Son intérêt, c'est de te vendre sa camelote. Du coup, ça donne envie de faire confiance au mec, tu vois. Alors que lui, le vegan, je sais pas, il y a anguille sous roche, c'est bizarre, tu vois, on dirait qu'il a rien à gagner. Il y a pas d'argent dans l'histoire. De quoi?
Qu'est-ce que tu dis, Roger? Ah, ce serait de quoi? Non, parce qu'il aurait du cœur, parce qu'il aurait de l'empathie, de l'amour et de la gentillesse. Mais c'est des conneries, ça. Ça existe que dans les films, Roger. Ça existe pas sur Terre. Non, 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 moi je te dis, Roger, c'est bizarre cette histoire de véganisme. Pourquoi les mecs viennent nous casser les couilles avec ça? Juste pour qu'on arrête de tuer des animaux, quoi. Putain, c'est bizarre, ça. Franchement, je pige pas, ça me dépasse. Il y a un truc que j'ai pas saisi, je pense.